vous arrive une tuile, vous avez l'impression que c'est la catastrophe dans votre vie, regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'accompagne au quotidien des hommes, des femmes qui ont besoin ou envie de prendre un tournant dans leur existence, peut-être de poursuivre un rêve ou de dire stop à ce qui les limite. Ça peut être la timidité, un manque de confiance en soi, un manque d'aisance relationnelle. Quels que soient les points à travailler, sachez qu'en coaching de vie, il y a des pas de géant qui peuvent être accomplis entre les méthodes qui sont vraiment les bonnes, qui sont rapides, qui sont aussi adaptées à votre histoire, à vos expériences, à votre schéma mental, à tout ce qui a fait que vous êtes devenu celui ou celle que vous êtes aujourd'hui, mais vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de vous libérer, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous verrez qu'il y a un petit bouton rouge qui vous permettra de le faire, c'est totalement gratuit. La cloche sert à être informé des nouvelles vidéos qui arrivent sur cette chaîne. Vous pouvez également me découvrir sur le site challengeyourself.fr et je consulte en cabinet, que ce soit à Rennes ou alors par téléphone si vous habitez loin de cette jolie ville dans laquelle j'adore vivre. Aujourd'hui, une vidéo très importante parce que ça nous arrive à tous un jour de nous laisser complètement sombrer, même une fraction de seconde, des fois ça dure beaucoup plus longtemps, parce qu'une tuile nous arrive, parce qu'une catastrophe, à ce moment-là on a l'impression que c'est une catastrophe, survient, peut-être qu'on ne s'y attendait pas du tout, peut-être qu'on a vu le vent tourner, en tout cas il y a des fois on a l'impression que le monde s'écroule. Alors ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une séparation, ça peut être quelque chose de beaucoup plus douloureux, la perte d'un être cher, comme ça peut être quelque chose de beaucoup moins important factuellement parlant et pourtant ça nous affecte. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler certaines personnes d'un accident de voiture, mais peu grave, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une murette. Effectivement, il y a de la tôle froissée, la personne n'a rien, il n'y a aucun blessé, mais on a l'impression que c'est la catastrophe. Alors, vous vous retrouvez peut-être dans cette histoire. Il y a des gens qui sont cambriolés, qui ont l'impression que leur vie est finie parce que leur lieu d'intimité, leurs souvenirs, tout a été touché, tout a été fouillé, certaines choses auxquelles ils tenaient ont été volées et le monde, c'est comme s'il arrêtait de tourner, comme s'il s'arrêtait. Je voulais vraiment vous dédier cette vidéo parce que quand des choses sont catastrophiques au sens où elles sont très graves, ou quand elles sont beaucoup moins graves mais qu'on a l'impression que dans notre vie, c'est un chamboulement incroyable auquel on n'est pas sûr de faire face, c'est pour ça qu'on réagit comme ça, eh bien il faut essayer de reprendre le contrôle de ses émotions parce que là tout est une question d'émotion. Vous allez avoir l'impression d'être triste, d'être en colère, d'être submergé, de ne plus savoir par quelle boule prendre, de ne pas comprendre, vous allez peut-être même vous faire certains reproches, vous allez peut-être remettre en question les choses que vous avez pu faire avant en vous disant que tout est de votre faute. Cette autocritique, vous savez qu'on est des professionnels en tant qu'être humain pour s'y adonner avec joie, inconsciemment ou tout à fait consciemment. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous nuire. C'est-à-dire que la chose, elle est là, elle est faite. La situation, vous y êtes. C'est pas une projection de votre esprit, c'est pas quelque chose que vous craignez pour l'avenir, c'est là. On y est, vous rentrez, la maison a été cambriolée, c'est un fait. Alors, est-ce que c'est une catastrophe? C'est jamais plaisant. Il faut être sûr que c'est toujours quelque chose de douloureux, toujours quelque chose qui salit l'histoire, qui salit son lieu, qui endeuille d'une certaine manière parce que notre lieu à nous n'est plus celui qu'il était avant. Il y a comme un avant, un après et c'est valable dans énormément de situations. Et quand on arrive à ce stade-là, on se dit de toute façon, je ne peux rien changer à la situation telle qu'elle est. Je ne peux pas empêcher le cambriolage de se produire. Les choses sont faites. On ne peut pas agir sur quelque chose qui est passé. N'essayez pas de refaire la scène. Ça ne sert à rien de vous dire si j'avais équipé ma maison d'une alarme, si j'étais restée là plutôt que d'aller faire des courses alors que j'avais ce qu'il fallait à la maison, si j'avais pas discuté avec la maman de tel élève à la sortie des classes, je serais peut-être arrivée avant le cambriolage. Bien sûr, mais est-ce qu'il fallait vraiment arriver? Est-ce que vous n'auriez pas été, je donne un exemple peut-être qui vous semble démesuré, mais en face de deux jeunes un peu drogués ou très drogués qui, avec un couteau, auraient pu en paniquant vous blesser?
Est-ce qu'il ne faut pas que la catastrophe que vous voyez comme telle s'arrête là? Que ça soit du matériel. Je ne vais pas dire simplement du matériel parce que je sais que c'est quelque chose qui vous touche, qui me toucherait si ça m'arrivait, qui fait mal, qui met en colère, qui rend triste, qui affecte vraiment au plus profond de soi parce qu'on touche au lieu qu'on a créé, au lieu qu'on a choisi, aux objets qui ont fait partie de notre histoire, de nos expériences, qui nous ont accompagnés. Même ce qui n'a pas été volé a pu être touché, a pu être souillé, a pu être regardé. Il y a vraiment, certains parlent de viol, mais un viol, les tiroirs sont ouverts, toute notre vie est épluchée et ce qui les a intéressés, ils l'ont pris, le reste, ils l'ont un peu jeté comme quantité négligeable. Et tout ça, c'est ce qui fait notre vie. Alors, est-ce qu'il faut se dire c'est une catastrophe? Je ne m'en relèverai pas. Est-ce que vous voulez que votre vie s'arrête le jour où vous avez de la tôle froissée sur votre voiture, le jour où vous vous faites cambrioler, le jour où vous vous séparez, où vous êtes quitté, ou le jour où vous quittez, le jour où votre entreprise vous dit qu'il serait bon d'aller vers un autre horizon parce que vous ne faites pas l'affaire, ou parce que l'entreprise est obligée de s'arrêter, ou parce qu'on vous propose quelque chose et puis vous essayez et ça ne marche pas et vous vous dites c'est la catastrophe, j'avais un poste sûr avant, j'ai voulu saisir une opportunité, je me suis trompée, et alors? Et alors? Est-ce qu'on décide de rester, de creuser un trou, de s'enfoncer, de se dire ça s'arrête là? Ou est-ce qu'on se dit bon, c'est pas drôle, j'aurais sans doute préféré éviter de vivre ça, la vie a mis ça sur mon chemin, c'est parce que je suis capable aussi d'y faire face et donc je vais me relever plus fort et je vais faire en sorte de protéger ma maison, par exemple si c'est suite à un cambriolage, et là je vais peut-être mettre un système d'alarme et là ça va peut-être éviter qu'on me vole quelque chose de plus précieux que je vais acheter 6 mois après. C'est quelque chose dont vous pouvez toujours tirer une leçon. À chaque fois qu'une erreur de notre part est commise et qu'il y a une conséquence qui semble catastrophique, ça permet aussi d'éviter de recommettre à nouveau cette erreur. Et ça sert à rien de se dire que tout est une catastrophe. Essayez de ne pas extrapoler sur quelque chose qui aurait pu arriver encore de pire quand c'est pas le cas. Essayez de ne pas exagérer votre responsabilité. Vous n'êtes peut-être pas le seul en cause. Peut-être que d'autres personnes auraient pu vérifier que la porte d'entrée était fermée à double tour. Donc essayez de comprendre que certes, vous avez une responsabilité. Le but n'est pas de rejeter tous vos torts ou de chercher à tout prix à les partager, mais ne vous culpabilisez pas outre mesure. Essayez de vous dire maintenant, je dois faire face. C'est où je reste engluée dans le problème, où je trouve une solution, et est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer, des nouvelles habitudes à prendre, des moyens de me protéger, de faire de meilleurs choix, de bien m'entourer. En tout cas, il y a toujours des leçons que l'on peut tirer de quelque chose qui a priori semble catastrophique. Si vous vous rendez compte que vous avez un accident de voiture et que vous êtes couvert de rien du tout, c'est peut-être le moment de changer d'assurance et de se dire, alors on change d'assurance ou on change de contrat et de formule, c'est peut-être un mal pour un bien. Vous allez peut-être justement adopter les bonnes pratiques, faire les bons choix, choisir les bons contrats, vous entourer des bonnes personnes, vous former comme il le faut pour minimiser le risque d'échec à l'avenir, le risque de survenue de certaines catastrophes. Essayez vraiment de revenir sur quelque chose de raisonné. Essayez de pousser vos émotions qui essayent de vous revenir dans le passé, dans la culpabilité, dans ce qui fait mal, et dites-vous c'est fait. J'ai pas de pouvoir sur ce qui est passé, j'ai du pouvoir par contre sur ma manière de réagir. Donc est-ce que je me laisse sombrer? Est-ce que je dis oui à ça? Est-ce que je suis ok? Est-ce que j'accepte que ma vie s'arrête là? Et que cette catastrophe mette un point final à ma vie? Ou est-ce que je me dis, ça fait partie des choses dont je ne me rappellerai pas comme quelque chose de très agréable, voire de très désagréable, ok, on le grave dans le marbre. Par contre, si vous avez moyen d'en tirer une leçon, si vous avez moyen de grandir encore, d'avancer, de devenir une personne plus prudente, plus avisée, plus compétente, servez-vous de ça. Il faut que ça soit constructif. Chaque chose qui vous arrive, qu'elle soit positive ou négative, il faut faire un auto-feedback. Il faut regarder ce que ça nous apporte, ce qu'on pourrait faire de mieux, ce qu'on pourrait faire différemment, ce qui pourrait nous faire avancer, évoluer, aller vers une vie qui nous correspond le plus et peut-être se montrer plus prudent, plus ambitieux, plus responsable, plus courageux, peu importe ce que vous voulez que ça apporte à votre vie, c'est peut-être l'occasion de se remettre en question. Ça va peut-être être juste l'occasion de se dire mais c'est pas possible, je réagis de manière démesurée, s'il m'arrive quelque chose de vraiment catastrophique, si on m'apprend
une catastrophe niveau santé pour ma famille ou pour moi-même, comment je vais réagir? Donc je vais peut-être travailler sur moi, travailler sur ma gestion du stress, ma gestion des émotions. J'ai beaucoup de mes clients qui viennent me voir à Rennes ou que j'ai en consultation téléphonique. Il y en a que j'ai jamais vu de ma vie. Je les ai coachés par téléphone du début à la fin. Et c'est important de se dire que des fois, ces révélateurs, ce signal, là, ce stress qui est en surdose, qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à travailler pour un bien-être, pour une sérénité, parce qu'on a besoin d'être serein pour être heureux. Donc pensez à tout ça, voyez si vraiment ce qui est en train de vous arriver aujourd'hui est une réelle catastrophe, c'est-à-dire est-ce que l'impact est absolument insurmontable, est-ce que les conséquences vont durer jusqu'à la fin de votre vie, est-ce que c'est quelque chose qui aura un impact encore dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ou est-ce que c'est un tracas pas drôle, mais qui va vous permettre d'avancer, de grandir. Donc ne restez pas englué dans le problème, tournez-vous toujours vers la solution. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit. Ça vous permettra de bénéficier d'enthousiasme, de conseils, d'une certaine inspiration au fur et à mesure de ces journées dont on peut profiter pleinement quand on est enfin bien et heureux dans sa vie. Je vous invite également à mettre un petit pouce j'aime avant de partir, ça me fera vraiment très plaisir. Et interagissez, commentez, dites-moi ce qui vous a semblé être une catastrophe à chaud, et puis après coup vous êtes dit mais c'est fou, ou alors j'en ai tiré une leçon. Dites-moi un petit peu quel a été votre parcours, quelles ont été ces expériences où il y a eu une importance donnée à un fait alors qu'il n'y avait peut-être pas nécessité de se tracasser, de se faire autant de mal sur le coup. À très bientôt, profitez bien de votre journée, de votre vie, rendez-la aussi belle que vous le méritez. À très bientôt.